Bonjour, c'est Vestelane. Aujourd'hui, lecture. Un moment de lecture. Une page au hasard, ouverte. Page 182 aujourd'hui. Du livre La source noire de Patrice Van Arsel. Je vous lis l'extrait. À la fin de la deuxième année d'enquête, dans un effort désespéré pour comprendre, Sabom finit par échafauder une hypothèse psychologique simple. Les NDE octocosmiques ne seraient-elles pas le fait d'individus ayant beaucoup fréquenté les hôpitaux? Se pouvait-il qu'il ait inconsciemment accumulé assez de connaissances médicales pour pouvoir, sans se tromper, décrire une réanimation? En ce cas, il croirait se souvenir d'événements reconstitués après coup à partir de bribes d'informations recueillies auprès du personnel soignant. L'idée plaît au Texan. Aussitôt, il imagine un test de contrôle. Il choisit 25 grands malades cardiaques, dont plusieurs near-death survivors, rescapés sans NDE, et leur propose le jeu suivant. Ils doivent imaginer qu'ils ont eu un arrêt cardiaque et raconter leur réanimation. 3 dissertations sur les 25 comporteront malheureusement au moins une erreur grave. Certains malades s'imaginent par exemple qu'un massage cardiaque consiste à prendre le cœur à pleine main et à le pétrir. D'autres racontent qu'on leur a fait passer de l'électricité dans de longues aiguilles plantées en pleine poitrine. Plusieurs commencent leur récit imaginaire par un long bouche à bouche avec l'interne, bientôt relayé par l'infirmière penchée sur la table de soins de l'unité de soins intensifs. La foule d'erreurs, de purs fantasmes ou d'invraisemblances tout à fait passe-temps qu'on ne trouve dans aucun récit de NDE. Les 3 seules dissertations sans faute sont plus que succinctes. Aucune d'elles ne décrit par exemple comment l'on se sert d'un défibrillateur. En d'autres termes, le test de contrôle renferme la spécificité inexplicable de la NDE. Le Texan en a les bras qui tombent. Il cherche d'autres explications. Ne pourrait-on pas dire que le NDE ressemble à un rêve? Sabom et Chris Singer posent évidemment la question à tous leurs visionnaires. Mais c'est chaque fois la même chose, la même réponse. Rien à voir. Dans les rêves, dit un vieux mécanicien de Miami, je suis toujours quelqu'un d'autre, tandis que là, c'était moi, et bien moi. Et je voyais tous ces gens, aussi vrai que je vous vois, docteur. Il n'empêche une objection considérable continue de turlupiner Sabom. Comment expliquer qu'aucun confrère ne soit au courant? C'est alors que le cardiologue mesure à quel point bon nombre de ces visionnaires de la mort n'osent pas raconter leur expérience. En reprenant ses notes, il découvre que, pour la majorité de ses propres cas, il fut la première personne à qui ils se risquèrent de parler, le premier témoin. Au cas suivant, il s'étonne. Il s'agit d'une jeune femme. Vous en avez bien dit un mot à votre mari, non? Oh non, docteur. Mais enfin, pourquoi? Il m'aurait fait enfermer. Et quand il songe à sa propre réaction à la première lecture du livre de Mundy, Sabom est bien obligé d'admettre la double réaction du mari et de la femme. Il y a peu de temps encore, il aurait lui-même conseillé à cette dernière un traitement psychiatrique d'urgence. Juste avant de quitter la Floride pour Atlanta, Sabom organise une conférence à la faculté de médecine de Gainesville. Il livre ses premières statistiques et distribue au public, exclusivement composé de membres du personnel soignant, un questionnaire. Il veut savoir s'il est réellement le seul de tout l'hôpital à connaître le phénomène NDE. Sur 95 personnes qui répondent au questionnaire, 10 ont déjà remarqué quelque chose, 10 dont 2 médecins. Tout de même, mais personne n'apporte la moindre lumière sur l'étrange expérience. Les confrères se contentent de poser un grand point d'interrogation. Sabom en sait visiblement plus que quiconque dans la région, ce qui le trouble considérablement. Après 2 semaines de réflexion, le Texan décide de franchir le pas.
il va publier ses résultats. Pour un chercheur, médical ou non, publier un rapport sur un sujet aussi scabreux représente un énorme risque. Mais l'affaire est trop grave. Pourquoi? Cela lui semble évident. Voilà des gens qui, à l'issue d'une expérience inexplicable, bien qu'assez fréquente, dirait-on, se retrouvent avec un goût de vivre décuplé et une remarquable absence d'angoisse face à la mort. Ils se disent transformés, déclarent savoir reconnaître désormais ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Important, la vie, les détails quotidiens, la disponibilité, l'hospitalité, ce qui est peu important, le rang, le rôle, les rôles, le fric, les statuts, les apparences. Peu importe l'origine du phénomène, Sobom constate que les effets sont réels. Certains visionnaires cessent par exemple de boire, d'autres vont jusqu'à changer de métier ou s'engagent dans des tâches bénévoles de secourisme ou d'aide-soignant. Ils tombent sur des démarches incroyablement altruistes. Rien de tel en revanche lorsque le rescapé de la mort n'a connu aucune expérience particulière pendant son absence. Tous ces faits, se dit le cardiologue, concernent directement le personnel soignant. Pourquoi? C'est clair, il a remarqué qu'une seule situation pouvait faire trébucher les experienceurs. Il essaie de parler et qu'on ne les écoute pas, puis qu'on les soupçonne de dérailler, qu'on les conseille d'aller se faire soigner. Du coup, beaucoup se murent dans une solitude qu'ils croient irrémédiable. Ils s'imaginent seuls dans leur cas. Leur désir de raconter est pourtant immense. Il faut absolument que ces gens puissent s'ouvrir aux autres. La mission incombe aux soignants. Un père de famille sort de sa NDE avec un malaise profond. Il est tellement bien dans cette lumière ineffable qu'il ne voulait plus revenir dans son corps. Une voix intérieure lui a alors rappelé qu'il avait des jeunes enfants et que sa tâche auprès d'eux pouvait, par chance, continuer. Mais il a résisté et a tenté de demeurer hors de son corps. Le retour s'est finalement opéré malgré lui. Depuis, il culpabilise terriblement à cause de ses enfants qu'il a le sentiment d'avoir voulu abandonner. Mais toute cette histoire lui semble folle. Il n'ose en parler à personne. Le malaise ne fait qu'empirer jusqu'au jour où, par hasard, il se retrouve dans l'échantillon de Sobom et Grissinger. Le fait d'apprendre qu'il n'est pas seul dans son cas et que des chercheurs s'intéressent, sans ironie, à des expériences comme la sienne, libère brusquement en lui une énorme vitalité. En quelques semaines, le bonhomme se débarrasse de son malaise et se découvre une joie de vivre qu'il ne connaissait pas. Il peut enfin profiter de son expérience. Voici pour cet extrait. Page 182 à 186 de l'édition 87. Cet extrait me touche beaucoup parce que je me suis retrouvée dans cette même problématique d'avoir une expérience, deux expériences NDE très fortes, chacune particulière, et me sentir très seule, avoir envie d'en parler, avoir la consigne de me taire, de garder tout ça pour moi, de découvrir qu'à 14 ans il y avait un livre, celui de Romeo Mundi, qui quelque part m'a sauvé parce qu'on s'interroge. Le peu de personnes à qui j'en ai parlé, il y a eu la suspicion quand j'étais enfant et ado, donc c'était pas la peine. Donc j'ai attendu, en silence, et aujourd'hui je partage volontiers. Une joie intérieure que l'on cache, parce que forcément nos conceptions des choses n'est plus vraiment pareille que nos contemporains qui n'ont pas vécu ce genre d'expérience. C'est tout à fait compréhensible, mais n'empêche que mon prisme de valeur, c'est pas le même. Pour vivre en société, je me sens obligée de me taire. Donc l'anonymat, c'est très bien. Je n'ai pas peur des foules. J'évolue très bien quand
Je suis en accord avec moi-même dans l'anonymat. Donc garder ça pour moi est mon premier réflexe. Et comme j'y retrouve de la joie intense, de l'espoir intense quand j'y repense, ça m'aide à affronter le quotidien, à évoluer au quotidien, plus tranquille d'esprit. Et moi j'y pense. On a donc ce feu de joie en nous. Par contre, il faut le garder pour soi, pour vivre au quotidien avec les autres qui ne comprendront pas. Au mieux qu'ils présenteront une ouverture d'esprit sans jugement. C'est ce qu'on peut espérer. Ça reste un trésor dans mon cœur. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt.